Salut YouTube, j'espère que vous allez tous bien. Me voilà après une petite absence de 2 semaines. Alors la dernière semaine, je me sentais pas du tout bien et j'ai pas pu faire une vidéo. J'ai même pas eu, j'ai même pas pu être devant les graphes. Mais me voilà. Donc on va continuer nos analyses sur le dollar, euro, GBP, etc. Donc ici, qu'est-ce qu'on a premièrement? Donc on va recommencer avec le daily. Alors la dernière fois où j'avais fait la vidéo, c'était le 9 janvier. Donc, c'était avant que cette bougie se crée. Donc, moi, mon but, c'était, j'avais mes deux Orlo ici et cette FVG là ici. J'étais baissé jusqu'à là et ensuite, j'allais voir ce qui allait faire le dollar. Donc, les lots et cette FVG là ont été cassés avec une seule bougie, une seule grande bougie. Et on a été, du coup, dans cette grande FVG daily ici. Donc, on a le plus haut de cette bougie là, le plus bas de cette bougie là, et une seule bougie haussière ici, qui était notre Buy Side Imbalance, Sell Side Inefficiency, ou bien la FVG en daily. Le prix est venu agressivement là-dedans. Il n'a même pas clôturé ici, plus bas que ça. Donc c'est un point positif si on veut être haussier. Et du coup, le prix a commencé à aller plus haut. Ok, qu'est-ce que ça va donner pour nous maintenant? Alors, ce price action ici. Donc, comme je disais, je resterai haussier sur le dollar pour le long terme. J'attendais juste un retracement baissier. Bon, peut-être pas autant, mais si c'était VGA n'allait pas tenir, ça serait mon prochain target. Ok. La dernière vidéo, je dis que ça, c'était mon target. Maintenant, quand j'ai vu qu'il était cassé, ça, c'était mon target. Et le prix a bien réagi. Donc, 12, 13, 13 et 14 janvier, on va voir ce qui s'est passé en achat. Donc, ça, c'est ce qu'on avait en daily. Alors, juste en monthly, une fois qu'on avait créé cette grande bougie-là, mois de consolidation, et le 3 janvier, bon, on a tout simplement repricé là-dedans, évidemment pour aller prendre les highs ici. Donc voilà ce que ça donne en daily. Et du coup, on va voir ce qui se passe en achat. Ok. Donc ici, du coup, on va voir tout le price action qu'on a ici. Avant d'arriver sur cette BC daily, on a cette FVG là. Je vais pas toutes les mettre, mais c'est juste pour que vous puissiez bien voir ce qui se passe ici. Ici, qu'est-ce qu'on a? Des equal high et juste à gauche des equal high, on a le plus haut ici avec un FVG. Donc, c'est là où je marquais equal high plus FVG. J'ai un short term high, un autre. Alors, le plus haut ici et le plus haut ici. Donc, tout ça, je vais le mettre un peu plus à droite. Et ça va être mes targets pour la semaine et les semaines qui arrivent sur le dollar. Ok, déjà, on va voir le price action ici. Qu'est-ce qu'on va avoir ici? Un ancien plus bas qu'on avait créé à 8h, ici 9h plutôt, 8h30, 9h, qui avait été cassé à la baisse et juste ensuite on est reparti plus haut. Ok. Dans cette buy side imbalance, sell side inefficiency daily. On part plus haut, on casse les highs, la FVG. Qu'est-ce qu'on a ici? Un autre FVG. Haussier maintenant, le prix revient dedans. Quelle heure il est? 3h du matin, donc London Open Kill Zone potentiel plus bas du jour. Low, high, on retrace dans la FVG, on fait de nouveau plus haut. Déjà ici, ça c'était un trade pendant London Open Kill Zone. Le prix revient une deuxième fois sur l'OB ici, le 17 janvier, pendant la session asiatique, et il revient encore une fois. En fait, ici, on a cette toute petite gap qui avait été cassée à la hausse en laissant un FVG. Quand le prix revient dedans, qu'est-ce que ça nous indique? Bah, tout simplement que le prix va aller plus haut. Donc, le prix est venu dans cette FVG là une première fois, repricé plus bas,
on reste toujours haussier, des fair value gap plus FVG, des equal high plus FVG, juste là, et ça pourrait être déjà notre target. Une fois que le prix trade ici, quelle heure il est? Regardez la bougie la plus baissière ici, 3 heures du matin, donc London Open Kill Zone. Encore une fois, le plus bas du jour, ici et ici. Et le prix a été haussier jusqu'à 13 heures, midi 13 heures, donc jusqu'à London Close Kill Zone. C'est exactement ce que j'apprends un peu plus en détail dans mes coachings. OK. Et donc ici, on a eu un classique buy day. Le prix a retracé sur le plus haut ici, la FVG ici. Donc même la FVG, une fois cassée à la hausse, on voit qu'elle a bien été respectée. Alors, il nous a laissé des equal low ou une sorte de consolidation. Moi, idéalement, j'aimerais pas que le prix aille chercher ces plus bas-là. On en reparlera quand je passerai sur EURUSD. Mais pour moi, idéalement, c'est que le prix il continue de faire des hauts de plus en plus hauts sans vouloir aller vers ces equal lows. S'il prend les equal lows, à ce moment-là, j'attendrai quelque chose qui va me dire comme quoi bah, le dollar, il va repartir aussi. OK. Donc, mes targets restent les high daily ici, et pourquoi pas les equal high juste là, quand le prix est ici. OK. Donc, idéalement, des mouvements pas vraiment agressifs. Je veux pas on prend ça en 2 jours, mais pour une semaine, arriver jusqu'à là, c'est très bien. Donc ça, c'était le dollar. Euro USD, on va voir quelque chose presque le contraire. Du coup, on avait cette FVG là que j'avais souligné. Le prix a cassé un peu plus dans celle-là de VG. Et ensuite, on a été baissier. Du coup, qu'est-ce qu'on pourrait avoir? Alors ici, on avait le high qui avait été pris. Et ensuite, on est baissier. On est revenu dans cette ancienne FVG daily. Pour l'instant, on n'a plus besoin. Et voilà, ici, alors le price action de là, on avait cette FVG là, le pré-revenu une fois là-dedans, une deuxième fois un peu plus haut, une troisième fois en cassant le high ici, et ensuite on a cassé plus bas. On a retracé dans cette OB, cette toute petite FVG ici. Alors, la FVG, elle est juste ici. Et là, on va bien voir comment le prix respecte parfaitement le corps en fait des bougies respecte parfaitement notre FVG. Alors si j'enlève les mèches, du coup, parfait. Donc encore une fois, on a le high, 3 heures du matin, London Open Kill Zone. On casse plus bas, on revient 8 heures, New York Open, classique OTE, celle pendant New York Open. Juste là. Target, les anciens plus bas. Ben, c'est là où dans mon canal Telegram, j'avais posté, alors si je ne me trompe pas, j'avais posté quelque chose comme ça. Comme quoi ici, j'ai mon target sur USD. Et quand le prix était là, je crois, quand le prix avait déjà pris ce plus haut-là, il était en train de retracer, ben, je regardais déjà ce niveau-là. Donc de là à là, ça c'était juste un trade à prendre. Alors en 5 minutes, ça donne ça. Et en 15 minutes, je crois qu'il y avait quelque chose de plus intéressant. Il n'y a pas vraiment de quelque chose de plus intéressant, mais on avait cette petite FVG là, le prix à retracer sans casser plus haut, enfin sans clôturer plus haut. Donc ça, c'est arrivé à 8h30, 45. Et ça, c'était London Close, celle. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on pourrait attendre pour l'euro USD? Donc ça va être le contraire de ce qu'on a sur le dollar. Alors, moi, idéalement, du coup, c'est qu'on prend plus ce plus haut-là. Donc, je veux que ce plus haut-là reste intact.
OK. En revanche, les plus bas ici, donc les equal low ici et les equal low ici, je voudrais avoir ça comme target. Les premiers targets. Et du coup, aller casser tous les lows qu'on a ici. Swing low, juste là. Un autre swing low juste ici. Et les equal low ici. Et un peu plus bas, on a notre FVG monthly. Donc, qui est juste là. Donc, ça serait vraiment le target final. Et ensuite, pourquoi pas cette rejection block juste là. De toute façon, jusqu'à là, avant que le prix arrive là, on a tous ces niveaux-là encore à casser. OK. Bon, j'irai pas maintenant en M5, M15, montrer du price action, c'est pas le but pour ce cours-là. En revanche, j'irai voir sur le GBP USD. Ok. Alors, du coup, la FVG, le plus haut que j'avais tracé depuis ici, depuis que le prix était là, le 3 janvier, moi j'avais ça comme target. Et le prix est venu chercher les highs, il est venu chercher même ces tombées-là. Et une fois que j'ai vu que le prix a traversé cette FVG-là, je ne l'ai pas enlevé. Vous allez voir pourquoi. Et en weekly, on voit très bien que le prix a été dans cette FVG, dans celle-là, cette toute petite FVG-là, et même le corps de cette bougie-là, qui est du coup notre OB weekly. Okay. Donc, ça donne ça, en fait, c'est tout simplement le prix d'ouverture du 18 octobre. Et donc, qu'est-ce qu'on a ici? Je crois que ce jour-là, on a une cracking correlation avec EURUSD. C'est ce qu'on va voir un peu plus en détail. Du coup, on était aussi sur le dollar et baissier du coup sur le GBP USD. On a les highs ici, on a le high juste là, les lows ici. Donc, il faudra juste attendre le moment où on va passer baissier pour pouvoir vendre jusqu'à ce plus bas ici. Première target, par exemple. Et aussi tous les equal lows qu'on a laissés ici, les relatives equal lows. Donc, le prix, il était dans cette FVG daily, weekly, pardon. On revient une fois sur les 50%, une deuxième fois, et on casse le high ici. Et le plus haut ici, il arrive à London Close. Alors, du coup, ce que j'apprends, c'est que London Close, il peut aussi créer un long terme reversal. Ça, c'est exactement ce qui s'est passé ici. Ok, on a pris un ancien plus haut, et ensuite on a été baissier ici. Alors, si je ne me trompe pas, vu que j'ai pas vraiment été devant les graphes, le 20 janvier, on a créé ce plus haut-là, et Euro USD, le plus haut. Ici, on l'a pas créé le 20 janvier, c'est ça. Ouais, ok, non. On n'a pas vraiment une de cracking correlation. Juste un peu de retard, en fait, non. J'aurais dit du coup. Donc, buy stop, ici, qui ont été pris. Si on va en 15 minutes, on a le high, higher high, higher high, on casse plus bas. Déjà ici, on a cette toute petite FVG qui est respectée. On casse plus bas, on casse le low ici. On a la FVG ici, le prix revient dedans. Et ensuite, on est baissier. Le plus bas ici, le plus bas ici comme target. Juste là. Et ça, c'était du coup le lendemain, le 21 janvier, pendant le London Open qu'ils ont du coup. Le prix a ouvert le London Open juste là. Petit retracement haussier. Et on est venu chercher le sell side liquidity qu'on devrait le faire. Donc maintenant, le prix consolide.
Euh, oui, c'est ça. En fait, le prix ici, le 21 janvier, a été baissé sur le GBP, alors que sur EURUSD, on a retracé le mouvement. Donc, si vous voulez comprendre ce qui se passe ici, vous allez tout simplement sur mon canal, ici sur YouTube, et il y a une vidéo qui s'appelle Intermarket Analysis. Et je vous explique ce genre de mouvement, pourquoi ça arrive, quand est-ce que ça va se corréler avec EURUSD, GBP-USD, etc., etc. Donc, il y a tout qui est expliqué dans la vidéo. Donc, moi, maintenant, le dollar haussier, et idéalement, GBP-USD qui a cherché les lots ici, ici, etc., etc. Donc, déjà, petit à petit, à chaque fois qu'on prend un plus bas, je vais voir comment le prix va réagir. Est-ce qu'il voudra nous montrer qu'il va consolider ou il veut plutôt aller haussier ou tout simplement continuer de baisser, prendre des nouveaux plus bas. Ok. Donc, en monthly, un peu ce que ça donne. On est en train de dans 7. Rejection block. Ouais, rien de fou. Donc voilà, encore une fois, GBP USD, c'est pas la paire que je vais trader. Je vais plutôt me concentrer sur Euro USD et les cross pairs. Je sais pas encore lesquels, mais du moment où j'ai un scalp dans la journée, ça me va. Donc voilà. Ben, si vous avez des questions, je vais vous laisser mon Telegram et mon Discord en bas dans la description. Comme ça, vous pourrez poser vos questions et aussi parler avec les autres membres du groupe. Voilà, passez un bon week-end et on se retrouve bientôt.